À 28 ans, il survole l'une des disciplines les plus extrêmes au monde, l'ultra-trail, de la course à pied en milieu naturel sur des distances parfois supérieures à 150 km. En parallèle de sa carrière sportive, François Daen assouvit son autre passion dans le vin, coureur, viticulteur, une double vie et une même philosophie. Dans les deux cas, on est vraiment en harmonie avec le milieu naturel. Dans le trail, il faut qu'on fasse avec l'environnement. Il faut se rendre compte de la force de la nature, de la montagne et de ces choses-là, et puis s'adapter en permanence. Et dans la vigne, c'est un peu pareil. C'est un travail d'adaptation, un travail d'organisation, un travail où il faut essayer d'agir avec la nature. Domaine de Charence, près de Gap. Ce jour-là, c'est ici que l'ultra-trailer a choisi son terrain de jeu. Passionné de haute montagne, cet ancien marathonien entretient une relation particulière avec la nature. L'essence même du trail, c'est d'aller pour découvrir la montagne et la nature. Ça rassemble beaucoup de valeurs, qui sont l'humilité, qui sont le partage, qui sont la liberté, qui sont l'évasion en montagne, qui sont l'aventure, le plaisir. C'est vrai que moi, les massifs montagneux, c'est vraiment quelque chose de très important pour moi. Du plaisir, mais aussi beaucoup d'investissement. En phase de préparation, ce coureur hors norme s'impose des sorties pouvant aller jusqu'à 7 heures, de 4 à 8 séances d'entraînement par semaine en fonction de son calendrier de course. C'est souvent en période de reprise que je réhabitue les jambes à tourner un petit peu vite et que ça permet aussi de reprendre une certaine foulée, de reprendre les automatismes de la course. Après, en phase un petit peu plus spécifique, à l'approche du grand raid, c'est plutôt des séances un petit peu de dénivelé, ou alors lors des sorties longues, j'insiste un petit peu sur ma vitesse dans les descentes ou ma vitesse dans les montées ou des choses comme ça. Savoir écouter son corps, quoi de plus normal pour cet instinctif qui a également été kinésithérapeute pendant près de 7 ans. Sur Ultra, je crois que la science de l'entraînement, c'est une chose, et puis après, il y a la science aussi de savoir se connaître, de savoir trouver un petit peu ses allures, de savoir être prêt le jour J, de savoir se reposer un petit peu, de savoir avoir envie moralement, tout ça qui sont des sciences encore plus importantes, je pense, et beaucoup plus importantes sur Ultra. Ces dernières années, François Daen est devenu la référence de la discipline. Un palmarès impressionnant, vainqueur de l'Ultra Trail du Mont Blanc et du Grand Raid de la Réunion, les deux courses les plus réputées au monde. Un extraterrestre de l'Ultra Trail doté de qualités physiques hors du commun, mais pas seulement. C'est des courses de 20 à 25 heures, c'est des courses qui sont très longues, où la part morale elle est très importante. Il y a une part d'inconnu, il y a une part de... On a beau être super bien préparé, on a beau déjà en avoir fait 5 ou 6. Au départ de la course, il faut être humble, on ne sait jamais ce qui peut arriver, on ne sait jamais quel temps il peut y avoir, quelles conditions il peut y avoir, ce qui peut nous arriver, un coup de froid, un coup de fatigue, une blessure. Déjà vainqueur il y a 2 ans, le 30 août dernier, François Daen est de retour sur la référence mondiale des ultra-trails, celui du Mont Blanc. Au menu pour les 2500 concurrents, 168 km à parcourir et près de 9600 mètres de dénivelé positif. Les derniers coureurs mettront jusqu'à 46 heures pour boucler cette épreuve mythique. Il faudra 20 heures et 11 minutes à François Daen pour franchir la ligne d'arrivée en tête, avec à la clé le record de l'épreuve. Je m'étais bien entraîné, mais c'était vraiment une course très difficile et ça a été vraiment très dur du début à la fin. Un deuxième succès qui propulse le Français un peu plus dans la légende de l'ultra-trail, un ambassadeur naturel d'une discipline en plein développement. Quand on se dit qu'on va faire le tour du Mont Blanc, qui est un GR qui se fait en 8 ou 10 jours, en une fois, c'est vrai que forcément on cherche un petit peu les limites et on se fait un petit peu mal, mais voilà, au jour d'aujourd'hui, je crois que les gens ont aussi besoin de s'évader, de se mettre à rêver, de tenter des choses comme ça, et voilà, je crois que c'est un peu pour ça que cette discipline est en plein essor. Lorsqu'il ne court pas, l'ultra-fondeur endosse son autre costume, celui de viticulteur. On a des vignes qui sont quand même assez vieilles, donc entre 50, 60, 70 ans pour la plupart des vignes. Donc c'est les parcelles que vous voyez derrière. On est sur un cep qui est typiquement beaujolais. Donc là, les vendanges sont passées. On voit qu'il reste une petite grappe parce qu'au moment des vendanges, elle n'était pas très mûre. Toujours proche de la nature, il y a 3 ans, François Daen et son épouse décident de reprendre un domaine viticole de 3 hectares. Une nouvelle activité pour cet hyperactif, également père de famille. Il y a toujours plein de trucs à faire, entre s'entraîner et faire les vignes, toujours un peu à 100 000 à l'heure. Mais sinon, non, ça me paraît être quelqu'un de normal. Le but du jeu d'aujourd'hui, c'est d'essayer de relibérer un tout petit peu de sucre en faisant ce qu'on appelle le pigeage. Passionné, perfectionniste, le viticulteur s'investit avec la même énergie dans la production de son vin que dans la préparation de ses courses. Une passion et un goût pour le vin qui, contrairement aux idées reçues, ne sont pas incompatibles avec la pratique de sa discipline. Ça dépend
Ça dépend des périodes, ça dépend des entraînements, ça dépend des objectifs. Après, je bois régulièrement du vin parce que j'aime bien. Je trouve que c'est vraiment un aliment qui est très différent selon les régions, selon les terroirs et qui reflète vraiment la nature et puis l'authenticité des régions. Dès qu'il le peut, François Daen se transforme en VRP de luxe. Le 30 septembre dernier, il est le parrain du Trail Nivolet Classique, près de Chambéry. On commence par le rosé ou... Sauf que cette fois, c'est pour faire la promotion de son vin qu'il est présent à l'arrivée. C'est vrai que leur présenter un petit peu nos vins, leur présenter nos terroirs, c'est vrai que les gens, ça leur plaît bien. Et puis nous, c'est aussi voilà, une manière d'échanger entre un peu mes deux passions. Ici, le champion met sa notoriété au service de sa petite entreprise. Alors, on en a deux, celui-là c'est le plus léger. On fait vraiment de manière traditionnelle, pour le laisser léger, convivial. On est très sur le fruit, hein. C'est un rosé qui est vraiment léger. Hop là, nickel. Et puis du coup, si je peux avoir une petite dédicace sur vous, Ouais, bien sûr. C'est agréable de pouvoir le côtoyer comme ça, un champion de cette pointure-là, moi ça m'impressionne. Merci beaucoup François. C'est quelqu'un de très sérieux dans sa pratique et il est très facile d'approche aussi. Je pense que c'est une belle icône dans le monde du trail. Chez les Daen, le trail c'est une histoire de famille. À la fin de la course, il retrouve son père et sa sœur, tous deux venus participer à l'épreuve. Je pense que la vigne leur permet d'allier le sport et tout en travaillant aussi. Et je pense que pour l'instant, ils ont trouvé un équilibre, même si de temps en temps c'est dur. Le mot qu'on entend souvent à la maison, c'est plaisir, tout en se faisant mal malgré tout. Mais bon, sport et plaisir. Le plaisir, toujours le maître mot. À 28 ans, François Daen semble puiser sa force au quotidien dans son équilibre, prêt à aborder l'avenir sereinement. Le trail pour moi, ça reste du plaisir, ça reste quelque chose en plus. Et justement, le fait de pouvoir avoir quelque chose à côté, ça permet aussi de relativiser un petit peu la chose. Et si jamais un jour j'arrête de crapahuter dans les montagnes, je vais aussi monter un petit projet à côté. Et puis j'ai encore plein de bons moments à vivre. Voilà, Esprit Bleu, c'est terminé pour aujourd'hui. Merci de nous avoir suivis. On se quitte avec mon son du moment, Ghost d'Ella Anderson. J'espère que vous allez aimer. On se retrouve par contre la semaine prochaine avec un autre sportif à ma place. Ciao et prenez soin de vous. Allez, c'est parti, mon kiki. Je suis chaud, moi. J'ai pas mis de fond de teint, du coup, en face caméra, ça va briller, quoi. Sur ce, bisous. Bisous de moi.